Bonjour à tous, bienvenue à la famille de l'Église apostolique de Normandie, de France aussi, les chrétiens, les curieux peut-être qui passaient par ici. On est là ensemble en ce 1er janvier 2021, nous nous invitons chez vous et nous vous disons bonne année à tous. Bonne année à tous. Voilà, c'est un plaisir d'être là ensemble ce soir. Et le thème de cette rencontre sur ce plateau, c'est Réveillons en région. Et on aura l'occasion de développer un petit peu ce sujet tout à l'heure. Il y a un désir qui est né au sein de notre région, en Normandie, car à cause des événements qu'on connaît tous, on n'a pas pu se rencontrer. On a la joie, nous, d'être ensemble ici ce soir, mais c'est pas le cas en grand nombre et c'est pas si simple à vivre. Mais on voulait quand même marquer le coup en réunissant les ministères qui sont là, qui bénissent les églises, qui servent les églises. Et on voulait passer un temps ensemble, passer un temps avec vous pour nous projeter vers l'avenir. Et un avenir qui est, nous le croyons, un avenir d'espérance. Amen. Amen. Alors, avant d'entendre les paroles que chacun, je sais que vous avez préparé des paroles d'encouragement. On va passer aussi un temps de prière ensemble pour cette année, pour prier pour l'Église, particulièrement en Normandie, mais aussi voir nos membres d'Église. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura des témoignages vidéo, enfin, pas vraiment des témoignages, mais il y a des membres d'Église qui ont souhaité la bonne année à chacun. Donc, restez jusqu'au bout vraiment. Mais avant cela, on va prendre le temps de louer le Seigneur ensemble. Et je remercie Mickaël et son équipe pour ce temps. On se retrouve à tout de suite. Merci. Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver. On vous souhaite la bonne année. On va commencer cette année en louant notre Seigneur, en nous recueillant face à lui, parce qu'il est digne de recevoir nos louanges, notre adoration. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire. Maison, nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi, ô Seigneur, manifeste-toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Ô Seigneur, manifeste-toi. Ensemble.
notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Ouvrons nos cœurs ensemble, accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Proclame-le avec nous. Acclamons-le, le Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur. Oui, laissons entrer le roi de gloire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Le vrai roi, il est roi, le Seigneur. Oui, laissons entrer le roi de gloire. Lumière dans la nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle. Lumière dans ma nuit, tu es Seigneur, la paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle. Il est notre espoir, déclarons-le. Mon espoir est en toi. Ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Là dans ma faiblesse, alléluia, tu ne changes pas. Ton amour est ma force. Oh Jésus, je m'appuie sur toi. Là dans ma faiblesse, déclare. Là dans ma faiblesse, Jésus, non, tu ne
Merci parce qu'en tout temps, nous pouvons compter sur toi. Merci Seigneur parce qu'en tout temps, Seigneur, ta main est sur nous. Et nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Jésus, tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Et notre âme le reconnaît bien. Et notre âme le reconnaît bien. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, je chanterai en l'honneur de son nom, en l'honneur de son nom, en l'honneur de son nom, Jésus, en l'honneur de ton nom, en l'honneur de ton nom. De son nom, Jésus, en l'honneur de ton nom, en l'honneur de ton nom. Merci pour ta douce présence. Amen. Merci beaucoup à Michael, à Jonathan, à Thierry pour ce temps de louange. Tu as fait vite pour venir ici, d'ailleurs, j'ai remarqué. Tu sais, il y a des miracles encore. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, vous savez qu'on a enregistré ces temps en amont, mais on sait bien qu'on est, pour nous, le 1er janvier 2021, on est tous ensemble, on est réunis ensemble. Et je peux imaginer que ce temps a été un bon temps de louange dans vos maisons, avec les enfants, et qu'on a laissé entrer le roi de gloire, comme ce chant nous le disait. Alors, autour de moi, je vais vous présenter les hommes qui m'entourent maintenant. J'ai Thierry Mbassi, bonjour. Bonjour, Jonathan. Qui est le pasteur qui nous accueille à l'église de l'Assemblée chrétienne Vie Nouvelle au Havre. Tu es aussi le président de cette région en Normandie. Oui. Nous avons Hyacinthe Zagario. Bonjour Hyacinthe. Bonjour. Donc, qui est pasteur à Gay-Fontaine. Oui. Nous avons Patrick Dudas avec nous. Bonjour. Bonjour. Qui est pasteur détaché à Lillebonne, qui est chef d'entreprise, mais aussi détaché aux œuvres de l'Église apostolique. Tu auras l'occasion de nous en parler tout à l'heure. Tout à fait. Merci. J'ai avec moi Luc Le Prévost. Bonjour Luc,
Bonjour. Qui est pasteur à Lillebonne et également président de l'Union des Églises Apostoliques de France. C'est ça. Jean-Sébastien Fontaine. Bonjour Jonathan. Qui est pasteur à Eux et également en implantation d'églises dans la ville d'Yvetot. Oui, c'est ça. Pareil, tu vas nous en parler un petit peu. Avec plaisir. On a envie d'entendre. Et Jacques Vavasseur, notre doyen. Oui, d'accord. Bonjour. Bonjour. Qui est pasteur à la retraite. Oui, mais j'ai été pasteur 16 ans au Havre. 16 ans au Havre, c'est pas rien. Et pas que au Havre aussi. Ah non, ça c'est autre chose. Et je pense qu'on aurait il nous faudrait du temps pour t'entendre témoigner de tout ça. Oh là là, oui. En tout cas, tu es membre aussi de l'église de Lillebonne et on se réjouit que tu sois là avec nous et puis d'entendre ce que tu vas nous dire tout à l'heure. Et heureux d'y être. Ah, merci. Alors, on veut aussi saluer Yves Rosé, qui est aussi un collègue pasteur, qui n'a pas pu être là, mais nous le savons de tout cœur avec nous. Donc, on te salue. On pense aussi à toi, Patricia, à son épouse. Puis, on pense aussi à nos épouses, à chacun. Oui. Nos familles, nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Jacques, c'est bien ça? Oui, 4. 4 arrière-petits-enfants. Eh bien, on pense à vous tous. Et on le sait tous, vous savez, quand un homme s'engage dans le ministère, il y a une famille qui est derrière, il y a des enfants, on est tous en train de servir et on vous remercie et on vous bénit pour cela. Oui. Vraiment. Alors, sans plus tarder, j'ai une question et je vais la poser à toi, à Luc, pour commencer. L'année 2020, elle a été atypique avec ce coronavirus. Oui, c'est ce qu'on peut le dire. On ne l'avait pas prévu. Et alors, on va pas s'attarder particulièrement sur l'année 2020 parce qu'on veut se projeter sur celle qu'on a commencée. Mais ma question, c'est qu'en tant que ministère, quel regard portes-tu sur cette année qui vient de se dérouler? Oui. Voilà. Eh bien, c'est un regard qui cherche à analyser un peu ce qui se passe à la fois au sein de l'Église, au sein de nos églises, mais bien entendu plus largement ce qui se passe dans le monde. Donc c'est une année surprenante parce que je crois, de par le fait que le monde s'arrête, que le monde se confine, eh bien là personne n'avait vu ces choses venir. Et nous, Église du Seigneur, nous les ministères, eh bien, nous sommes confrontés, avons été confrontés, bousculés, et donc devant nous adapter, nous réadapter. Et ce que nous faisons là en est d'ailleurs une expression. Alors, juste pour terminer cette première analyse, je dirais que ce qui m'a aussi marqué, c'est d'avoir découvert dans le livre de Job cette parole que vous retrouverez bien sûr dans le chapitre 37 et verset 5, et selon les versions, eh bien, il est dit « Il paralyse ainsi l'activité humaine, afin que tous les hommes sachent que c'est bien là son œuvre. » D'autres versions disent « Il interrompt ainsi l'activité de tous les hommes, afin que tous reconnaissent son œuvre. » Et même la version Martin nous dit « Alors, il fait que chacun se renferme chez soi pour reconnaître que c'est là son œuvre. » Cette parole nous interpelle et il faut, à mon avis, pouvoir en tirer des leçons, des enseignements. Voilà. Alléluia. Waouh, quelle parole incroyable. On a vécu tout ce temps d'arrêt, cette paralysie, comme c'est expliqué dans ce texte. Et je ne sais pas comment toi tu as vécu les choses, Thierry, au Havre, en tant que ministère. J'avoue que l'année qui vient de s'écrouler, c'est une année assez particulière. Particulière parce que, comme Luc vient de le dire, personne ne s'attendait. Les choses nous sont comme tombées dessus. Mais vraiment, je veux dire que l'Église, parce que je parle finalement en tant que ministère, même si personnellement, ça a été un peu compliqué parce que on est, avant d'être ministère, on est papa. Oui, on a des familles, on a des femmes, on a des femmes. Pas des femmes, on a une femme, je précise. On a une femme et on a des enfants. Salut Amélie, les enfants. Il fallait s'organiser. Il fallait s'organiser avec les enfants parce qu'il y avait le confinement. Il fallait toujours s'adapter avec les nouvelles règles gouvernementales. Donc, personnellement, ça n'a pas été très facile, mais j'avoue que ça allait. Mais au niveau de l'Église, j'avoue que c'était un peu plus compliqué. Il fallait organiser les cultes différemment, tout le protocole sanitaire. Il fallait faire attention à tout pour que, voilà, qu'on vive bien les choses, qu'il n'y ait pas de cas de contamination dans l'Église. Et j'avoue, je veux vraiment remercier le Seigneur parce que déjà depuis le premier confinement, Dieu a fait grâce. Amen. Il nous a fait grâce. On n'a pas eu de décès liés au Covid, en tout cas. Mais d'une manière générale, on s'est quand même aperçu qu'il y avait
comme, je ne veux pas dire que la foi des membres a diminué, mais j'avoue quand même que ça a pris un coup. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu ressentir dans l'Église. La foi de plusieurs a pris un coup parce qu'il y avait un manque de communion, il y avait ce manque qui était là et il fallait se réinventer. Ouais. C'est la leçon que je peux tirer de ce confinement, de cette année 2020 qui vient de se passer. C'est le besoin de se réinventer tous les jours. Et bien entendu, de s'attendre à la grâce de Dieu. Amen. Merci Thierry. C'est vrai aussi qu'en tant que chrétien, à un moment, vivre les cultes dimanche après dimanche, c'est une chose, mais quand ces cultes n'existent plus, on se pose la question, mais moi personnellement, où j'en suis dans ma vie personnelle avec Christ, dans la lecture de la parole de Dieu, la prière, et ça je pense que ça a chamboulé l'Église aussi. Patrick, donne-nous un petit peu ton impression sur 2020 par rapport à tout ce que tu fais, par rapport aux œuvres aussi notamment. Alors peut-être un petit mot sur ce confinement qui est tombé brutalement. Au niveau professionnel, c'était tout à fait extraordinaire. Le président de la République qui parle le lundi soir et le mardi matin à 8h, tout le monde dans la cour qui dit on peut plus travailler. Et on leur dit rentrez chez vous. C'est tout à fait exceptionnel. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça et c'est vraiment particulier et on sentait une peur. On sentait une peur dans le ressenti personnel des gens face à un inconnu. Alors moi je voudrais en tout cas dire que au niveau des œuvres aussi dans notre région, puisque nous avons 2 établissements qui sont gérés en commun avec les Assemblées de Dieu, la résidence Seigneur de la Guerche et puis l'EHPAD des Lys Blancs à Falaise. Nous avons vécu des sujets de reconnaissance. Amen. Voilà. Il y a 6 résidents qui ont entre 60 et 90 ans au château de la Guerche. Et le premier confinement s'est très bien passé. Ils se sont repliés sur le même, ont coupé les liens avec l'extérieur. On a eu la joie d'ailleurs de voir une sœur de l'église de Heu que tu nous as envoyé, Jean-Sébastien, finalement, d'une manière indirecte, mais qui s'est joint à l'équipe et puis qui les a aidés avec les outils, puisqu'elle était un peu plus jeune, et qui leur a permis de suivre des cultes, de profiter aussi de la technologie qui après s'est mise en place de manière beaucoup plus normative. Voilà. Et puis vraiment, pas de contamination, et ça c'était un sujet de joie, bien que notre permanente, la maîtresse de maison, Héloïse, elle ait contracté le Covid au bout d'1 mois et demi et elle s'est isolée. Et finalement, elle n'a pas transmis aux autres personnes. Donc, merci au Seigneur. Et sur notre établissement des Lys Blancs, donc où il y a là 24 personnes encore plus âgées, puisqu'on est sur un âge entre 80 et presque 100 ans, 24 résidents, 16 salariés, donc ça fait quand même du monde. Eh bien, aucune contamination à ce jour. Donc vraiment une belle année qui s'est terminée. Il y a eu des efforts. Mais la grâce de Dieu était là et on remercie aussi pour la prière. On sait qu'il y a eu de la prière dans les églises. On sait qu'il y a de la prière pour les gens qui soutiennent. Et puis les pasteurs qui visitent aussi ces lieux nous ont aussi bénis. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Patrick pour ce retour. Merci à toutes les équipes, les bénévoles, ceux qui y travaillent dans ces établissements. On pense à eux. On vous remercie pour votre fidélité. Et puis on pense à vous aussi les résidents. Si vous regardez ou si vous pouvez passer le mot, dites-leur qu'on pense à eux. Jean-Sébastien, alors ça a dû un petit peu tout bouleverser. Il y avait l'implantation à Yvetot qui était prévue. Comment tu as vécu les choses ? Oui, effectivement, en plein dans cette vision de mouvement de multiplication de disciples, ce qui est donc l'implantation. On a été bouleversé, effectivement, même je dirais bousculé, jusqu'à plus avoir de contact avec des personnes qui venaient juste de faire un parcours alpha où on était une bonne quinzaine. Et j'avoue que en tant que ministère, ça fait peur. En fait, concrètement, on peut parler de peur, de crainte, mais Dieu m'a invité aussi à lâcher prise pendant ce temps-là. C'est mon église, c'est moi qui m'en occupe. Et ça ramène toujours à ce que c'est le Seigneur qui bâtit son église. Amen. Amen. Et ça, c'est merveilleux de plus avoir cette pression et de laisser ça à la charge du Seigneur parce que c'est son église. Et on a vu des choses extraordinaires se produire juste à la fin du confinement, puisque au mois de juillet, donc quelques mois après, alors peut-être dire que quand on a repris au mois de mai, on n'était que 3 personnes à Yvetot. C'était assez bouleversant. Ouais. Mais les mois qui ont suivi, eh bien, le Seigneur a permis qu'on retrouve tout le monde et il a permis aussi qu'on puisse avoir un nouveau local où nous avons bientôt maintenant des cultes qui vont arriver. Super. Gloire à Dieu. Amen.
on se réjouit. L'Église de Christ, c'est lui qui l'a bâtie et puis elle continue à avancer. Et nous, justement, on doit dépendre de lui chaque jour un peu plus. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Jacques, Oui. quel a été comment tu as vécu cette année 2020? Bon, ça n'a rien changé au niveau de la retraite. On avait déjà pris une certaine habitude d'isolement, mais les réunions nous manquaient, et surtout parce que c'est le lieu, c'est le temps du moins où nous avons besoin de parler, d'échanger, et puis voilà. Alors, on a cherché, avec mon épouse surtout, à ne pas perdre le contact avec l'Église, et ma femme a mis en place un système de correspondance, pas par téléphone, mais comment vous appelez ça? WhatsApp. Oui, voilà, comme vous dites, par téléphone. Et Daniel a entretenu des conversations régulières, même avec certains, tous les jours, surtout quand on savait que donc une dame qui était en train de perdre son mari, tous les jours il y avait un contact écrit et une réponse aussitôt, et ça on a eu beaucoup de gens à qui on écrivait et qui répondaient. Et voilà, eh bien il y a une chose qu'on a fait, on a arrêté de lire la Bible. Alors il faut que je m'explique. Oui. On a arrêté de lire la Bible, mais on a commencé à écouter la lecture de la Bible. Et ça, je recommanderais à ceux qui ont peut-être des difficultés de lecture, de demander à quelqu'un de les aider à entendre la lecture de la Bible qui est bien faite, je ne sais pas sur quel réseau ou quoi que ce soit. Et alors là, nous avons lu tous les jours la Bible. Enfin, nous avons écouté la lecture de la Bible tous les jours. Et alors ça fait beaucoup de bien. Parce que je pense que nous n'avons pas de raison de nous refroidir, et nous n'avons pas voulu de nous refroidir spirituellement pendant toute cette année. Amen. Et comme nous vivions à deux, 90% du temps, eh bien, nous nous sommes nourris par la prière, nous sommes nourris par l'écoute de la parole de Dieu, nous nous sommes nourris par la correspondance avec des frères et des sœurs. Et je crois que ça nous a permis de rester bouillants. Amen. Amen. Super. Voilà, parce que nous savons que nous n'avons pas la raison d'être froids. Amen. Oui. Vous avez bien raison. Je sais que vous me comprenez ce langage biblique. Oui, complètement. Voilà. Tu as bien raison. On remercie Daniel aussi qui était là avec toi. Daniel, bonjour à toi, Daniel. Daniel, c'est fondamental pour moi parce qu'il faut savoir aussi que j'ai perdu 80% de ma vue et mon écoute n'est pas fameuse et puis ma mémoire est défaillante. Mais quand on est deux, bien, on arrive à avancer toujours. Alléluia. Merci Daniel. Ouais. Merci beaucoup Jacques pour ton témoignage. Hyacinthe, comment tu as vécu cette année? Oui, difficilement. Quand on sait que l'Église est en souffrance, on peut, en tant que berger, on peut pas être bien. Ça me paraît compliqué, quoi. Même si on sait que Dieu est grand, qu'il est au-dessus de tout, il y a aucun problème avec ça. Mais c'est quand même compliqué à vivre. Et je dois dire que j'ai entendu mes collègues parler de la situation qui était compliquée pour eux, mais je dois dire que pour l'Assemblée de Gallifontaine, je pense que c'était aussi assez particulier quand même. Nous avons vécu comme des nomades, en quelque sorte, puisque nous avons été tantôt dans une salle que nous prête vraiment gracieusement la mairie de Gallifontaine. Ensuite, quand ça a été plus possible, nous sommes allés donc dans une salle que nous prêtent les Royal Rangers au Mont Vergy. Et puis il y a eu ce temps de coupure, de confinement à la maison. Et là, ça a été quand même assez compliqué. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de lieu pour faire des enregistrements. Nous n'avons pas une grande majorité de l'Assemblée de Gallifontaine n'a pas cette capacité d'aller dans la technologie et puis de regarder les choses comme ça. Donc on s'est, avec la grâce de Dieu, on a fait en sorte que des messages soient donnés. Je faisais donc un message le jeudi soir pour la prière, un message pour le dimanche matin. Et je veux vraiment remercier mon épouse, Christine, qui m'a beaucoup aidé, puisque c'est elle qui corrigeait mes fautes de syntaxe et de français et de tout ce qu'on peut dire. Donc voilà. Mais j'aimerais aussi profiter de cette occasion qui m'est donnée de vraiment remercier l'Assemblée de Gallifontaine qui a été remarquable durant ces temps, remarquable de fidélité.
envers le Seigneur et puis envers l'Assemblée. Et alors, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, je donne, c'est comme ça une parole un peu, mais ma crainte était quand même, puisque nous sommes dans une démarche d'achat de local, ma crainte était que les dîmes diminuent. Oui. Et alors, Dieu est bon parce que durant ce temps de confinement, les dîmes ont augmenté. Alléluia. Donc voilà, Dieu est bon, il est grand, Amen. il est merveilleux. Alléluia, ouais. Et j'aimerais peut-être, pour conclure cette première prise de parole, lire ce texte qui m'a vraiment fortifié personnellement. C'est dans Philippiens 3,13, et j'y reviendrai tout à l'heure dessus. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Et c'est vraiment, je veux dire, oui, c'est ce que Dieu nous demande, et c'est ce que j'invite à tous nos bien-aimés d'expérimenter, vraiment de regarder devant, parce que en plus l'apôtre Paul dit que c'est devant qu'est le meilleur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Hyacinthe, tu m'offres la transition, je t'en remercie. On veut penser à l'année 2021 en imaginant de l'espérance, de l'espoir. Et pour ça, la question, et je vais la poser à toi Thierry, mais as-tu un message d'encouragement, d'espérance pour cette année qui arrive? Peut-être une pensée prophétique pour l'Église? Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir une pensée prophétique, mais finalement, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, ne sommes-nous pas prophétiques quelque part? Mais des messages, il y a certainement plusieurs. Mais le premier message, en tout cas, que que le Seigneur a mis dans mon cœur, pour l'ACVN au Havre, mais je crois que c'est un message qui concerne toute l'Église. C'est effectivement ce message de veiller à nouveau. Ouais. Parce que il me semble que ça serait une grande erreur de croire que ce qu'on a vécu en 2020 est totalement, c'est vrai, c'est derrière nous. Ouais. Mais c'est pas parce que c'est derrière nous que 2021 sera meilleur. Ouais. Ça serait une erreur d'aborder l'année 2021 en croyant que tout va changer. Et dans le bon sens. C'est aussi quelque part même être méconnaissant de ce que la parole de Dieu dit. Les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Alors, il n'est pas question ici, ce soir, de plomber l'atmosphère, l'ambiance et de dire que tout sera catastrophique. Vous avez bien compris. Bonne année. Non, c'est pas. Alors, on est dans un cadre d'espérance, bien entendu. Mais il y a une réalité qui est là. Les choses ne vont pas aller en s'améliorant. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle à veiller et encore à veiller, afin que personne ne tombe dans la tentation et de toute forme de tentation, surtout la tentation du relâchement, que personne ne prenne ce risque. Donc le premier message que j'aimerais vraiment partager à l'Église, c'est n'oubliez pas que les jours qui viennent devant nous, peut-être seront même pires que ce qu'on a vécu. Alors il n'est pas question de tomber dans la peur, mais de veiller. Et quand on veille, on n'est pas pris de court. On n'est pas pris de court. Et je crois, et je suis dans cette espérance que notre Seigneur est fidèle. Si nous veillons, le Seigneur ne pourra pas faire autrement que d'honorer sa parole. Amen. Voilà. Je pourrais donner d'autres pensées plus tard, mais je vais laisser la place à oui, on peut continuer. En tout cas, c'est vrai que j'ai cette pensée. Nous avons vécu ces dernières semaines des temps de prière. Tu peux peut-être en parler un petit peu? Alors, rapidement, Dieu a mis dans notre cœur qu'on devrait commencer les journées dans la prière. Et au départ, on s'est dit ça va être très compliqué avec ce confinement, et je veux dire que tous les matins, dans la semaine, l'église se retrouvait à 6 heures du matin jusqu'à 7 heures dans la prière, et on a vécu des moments extraordinaires, vraiment. Et on sent combien les gens sont comme reboostés, requinqués par la présence de Dieu. Et on réalise que c'est dans la présence de Dieu qu'on peut se ressourcer. Amen. Alléluia. Se décentre de nous-mêmes dans la présence de Dieu et on pense aux autres. Gloire à Dieu. Merci beaucoup Thierry. Jean-Sébastien. Allez, à toi Jean-Sébastien. Un message d'encouragement, voilà, pour cette année à venir, pour l'Église. Oui. Alors, c'est vrai, comme on a pu le dire tout à l'heure en introduction, je crois que cette année passée a été une année parfois difficile du côté spirituel, même parfois physique. Il y en a qui ont été touchés physiquement dans nos assemblées, aussi financièrement à cause de ce Covid. Et vraiment, j'ai cette pensée de ce psaume 23, ce psaume
d'encouragement, ce psaume d'espoir, de partager avec vous justement les différents espoirs et encouragements que nous pouvons voir dans ce psaume. La première chose, c'est on peut être fatigué. On peut même parfois avoir passé toute cette année dans cette fatigue. Et le Seigneur nous dit dans ce psaume qu'il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il y a cette idée de repos rempli de sa paix. Rempli de sa paix. Et ça, je crois que quand nous sommes dans cette oppression quotidienne de ce qui peut nous entourer aussi dans ce monde, nous pouvons proclamer les promesses de ce psaume. Et cette première promesse, il me fait reposer dans de verts pâturages. Je crois qu'aussi, il y a une condition quelque part, c'est de venir à lui. C'est d'aller dans ces verts pâturages pour pouvoir prendre du repos. Et il y a ce texte très connu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il y a quand même cette condition de venir à lui. Se bouger. Et oui, se bouger, voilà. Et moi, j'aimerais vous encourager quotidiennement, vraiment, à venir devant le Seigneur, à venir quotidiennement méditer sa parole, à rentrer dans cette relation profonde et intime avec notre Dieu. Venez à lui. Amen. Je peux continuer encore dans les encouragements de ce psaume aussi. Vas-y, Okay. continue. Je vais laisser la place à tout le monde, c'est pour ça. Tu peux y aller. Il y a aussi dans ce psaume toute la providence de Dieu. Et on y voit que Dieu pourvoit à chaque besoin que nous avons. Je sais qu'il y en a qui ont été touchés financièrement à cause de ce virus, qui ont eu un travail allégé et peut-être même des rentrées d'argent, en tout cas moindres dans la vie de famille. Et le Seigneur nous dit dans ce psaume qu'il pourvoit à nos besoins. Je ne manquerai de rien. Je crois que nous pouvons proclamer ensemble cette promesse. Je ne manquerai de rien. L'apôtre Paul aussi nous exhorte en nous disant il pourvoit à vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Moi, quand je relis ça, je me dis ces richesses. Ouais, c'est pas des richesses humaines, c'est ses richesses à lui. Il pourvoit à tout. Il pourvoit à chaque besoin. Quand nous avons faim ou soif, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Alors vraiment, si vous êtes dans cette panade financière, proclamez, je ne manquerai de rien. Amen. Il y a aussi dans ce psaume la sécurité. On y voit toute la sécurité que Dieu veut nous donner. Il nous guide, bien sûr, mais il nous donne aussi cette sécurité contre l'ennemi de nos âmes. Il dit que c'est sa houlette et son bâton qui nous guident, mais ces outils ils étaient aussi utilisés par le roi David, qui était lui-même un berger, pour protéger son troupeau. Le Seigneur nous protège. Nous devons aussi vraiment se dire quotidiennement, je ne crains aucun mal. Et même si nous traversons peut-être encore cette année, comme le disait tout à l'heure Thierry, une année peut-être sinueuse, rocailleuse, un chemin compliqué, nous pouvons déclarer cette promesse. Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Amen. Je crois que c'est important parce que on dit bonne année, mais c'est insuffisant de dire bonne année. Je pense qu'il faut rajouter tout de suite derrière bonne année dans le Seigneur. Bonne année dans le Seigneur. Et là, oui, je peux traverser ces vallées sinueuses, rocailleuses, parce que je ne crains aucun mal. Alléluia. Tu es avec moi. Amen. Et il y a aussi dans ce psaume cette vérité extraordinaire, cette promesse extraordinaire que nous pouvons nous répéter, je le crois, quotidiennement. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Amen. C'est vraiment une promesse qui est tellement merveilleuse à nous répéter quotidiennement. Aussi, je voulais aussi dire et vous encourager, si vous êtes spirituellement affaibli, si vous êtes spirituellement faible
Et peut-être justement à cause de cette séparation de la vie de l'Église, qui nous a quelque part un peu tous affaiblis spirituellement, eh bien déclarer cette promesse. Il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Amen. Amen. Il oint ma tête d'huile, c'est son Saint-Esprit qu'il veut nous donner chaque jour au quotidien. Alors déclarons ensemble cette promesse. Si je me sens sec, si je me sens affaibli dans ma foi, dans ma spiritualité, eh bien Seigneur, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Amen. Et j'aimerais vous donner ce dernier encouragement, si tu me le permets, Jonathan. Mais vas-y, on est là pour ça. Voilà, c'est de pouvoir aussi, en cette année, de pas garder ces espérances qui sont écrites dans ce psaume que pour nous. Il y a des personnes qui sont sans Jésus, qui dans ce monde ont été bousculées, bouleversées aussi par la Covid, et qui ont passé par des moments difficiles financièrement, physiquement, et aussi financièrement. Partageons la parole de Dieu. Vraiment, je vous invite, je vous encourage à continuer à partager à vos voisins, à vos familles, à vos collègues de travail, à toutes ces personnes qui sont sans espoir. Nous avons tous ces espoirs, et cet espoir merveilleux, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Continuons à proclamer ce message de la bonne nouvelle tous ensemble, en Normandie et jusqu'aux extrémités de la France, pour qu'un plus grand nombre soit sauvé, qu'un plus grand nombre puisse accueillir toutes ces promesses dans leur cœur. Amen. Vraiment, je vous encourage. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Merci. Merci Jean-Seb. Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni mendier son pain. Vraiment, on peut être rassuré qu'il est avec nous, qu'il marche devant nous. Et c'est trop bien. Quand tu parlais des verts pâturages, moi je me suis rendu compte qu'avec le confinement, on disait tout le temps, avant le confinement, j'ai besoin de temps. J'ai pas assez de temps. On court partout. Alors j'ai pas le temps de lire ma Bible, j'ai pas le temps de prier. Moi je le vois avec les jeunes. Puis le confinement est arrivé, on a eu du temps. Et est-ce qu'on s'est mis à lire notre Bible ou prier? Pas obligatoirement. On s'est rendu compte que c'était pas un réflexe et qu'il fallait, comme Jacques, tu as dit, se bouger. Il faut se bouger, il faut comme se faire violence. Et ça, moi, ça a été ma leçon du confinement. En tout cas, les verts pâturages sont accessibles, mais il faut y aller. Venir à lui. Venir à lui. Luc, est-ce que je peux te poser cette même question? As-tu un message d'encouragement pour l'Église? Oui, absolument. Parce que c'est naturel, c'est une évidence qu'on ne peut que se projeter dans le meilleur. Hein. Amen. Même si, comme il a été effectivement exprimé, que le meilleur passe aussi par des moments difficiles. Et il faut faire face à cela par la grâce de Dieu et avec le Seigneur. Alors, je vous disais tout à l'heure, pour ma part, que ma réflexion portait sur ce texte de Job, hein, dont je vous ai parlé. Il interrompt ainsi l'activité humaine afin que tous reconnaissent ou se reconnaissent comme son œuvre. Et d'abord, faire ces constats dans ce livre de Job, ce qu'on voit, c'est vraiment ce dialogue, ces échanges qui ont lieu, qui sont intenses, profonds, entre Job, ses amis, qui cherchent des solutions, qui ont besoin de réponses, qui expriment pour moi aussi le fait que notre monde, et l'Église aussi, a du mal à accepter que devant des situations difficiles parfois, le silence s'impose aussi. L'écoute s'impose. Pour pouvoir rentrer en nous-mêmes, pour pouvoir faire un chemin intérieur. Et puis, dans cet échange, on voit que c'est compliqué pour l'homme d'accepter qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas de solution. Et c'est en cela que, bien sûr, ces choses font peur, parce qu'on ne maîtrise pas la situation, mais en même temps, c'est là que le Seigneur va chercher à nous interpeller, à interpeller le monde au sein duquel nous vivons, et aussi l'Église. C'est lui qui maîtrise. Amen. C'est lui qui est au contrôle. Et je ne veux pas en cela dire c'est lui qui est derrière tout cela, parce que ce serait trop long à expliquer et ce n'est pas le but. Mais en tout cas, il nous dit la nature, la création, les hommes, les êtres vivants, c'est là mon œuvre. Et nous, les hommes, eh bien, nous sommes davantage, toujours plus, parce que la science augmente, toujours plus centrés sur nous-mêmes. C'est la solution de l'homme par l'homme, de la science. Le postmodernisme nous entraîne vers toujours plus de matérialisme et de naturalisme, c'est-à-dire l'homme et la matière qui l'entoure et rien d'autre. Et devant cette situation, eh bien, l'homme se retrouve à devoir réfléchir. Mais aussi l'Église.
Et je crois que c'est très important que l'Église prenne conscience qu'elle doit faire son propre chemin par rapport à cette situation. Vous savez, je pense aussi à Abraham. Lorsque il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe en particulier, il nous est dit qu'Abraham a prié. Il ne jugeait pas le monde. Il priait pour qu'il soit épargné. Et nous savons que cette pandémie a endeuillé le monde, et l'endeuille encore, mais aussi nos églises. Nous avons perdu trop de gens à cause de cela, et cela nous endeuille. Donc, c'est important que l'Église prenne conscience de son rôle. Oui. C'est à cela que j'aimerais aussi nous encourager de son rôle d'intercesseur, de l'Église qui vient se porter aux côtés d'eux parce qu'il se passe quelque chose de dramatique. Et j'en profite pour lancer un appel que si vous me le permettez, va dépasser même le régional. Cet appel à la prière nationale. Amen. Donc j'ai eu l'occasion d'en parler lorsque nous étions rassemblés le 12 décembre dernier avec l'ensemble des responsables de nos églises de France, et nous allons mettre en place des temps de prière via les visioconférences. Nous sommes en train d'y travailler. Tous les 15 jours, pendant 6 mois, Amen. Nous allons nous retrouver, nous allons prier. Les Amen. Églises, les unes après les autres, vont prendre en charge ces temps d'intercession, ces temps où peut-être nous allons être amenés à devoir aussi nous repentir. Nous avons tout à l'heure, il a été fait mention de tiédeur. Je crois que l'Église a besoin vraiment de prendre conscience de l'état dans lequel elle est, qui n'est pas toujours, effectivement, si mon peuple s'humilie, et qui n'est pas toujours bouillant. Et donc, je crois que un des baromètres qui me touche ou m'interpelle, c'est de voir parfois la pauvreté spirituelle, notamment le rapport aux Écritures que l'Église peut parfois avoir. Moi, je voudrais encourager vraiment la référence dans nos vies de chrétiens. Ce ne sont pas nos émotions, ce sont les Écritures. Et nous avons besoin plus que jamais de revenir à ce que le livre des Actes nous invite à vivre, à savoir persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. L'Église a tendance à être un peu trop dans une position, une attitude de consommation, et elle doit veiller à cela, et c'est notre rôle à nous, les serviteurs, de veiller, de réveiller, Amen. Oui. Et pas réveillonner, mais réveiller. On peut aussi réveillonner un petit peu, mais cette année ce sera un peu plus difficile. Mais en tout cas, voilà. Alléluia. Merci beaucoup pour ce message. Je voyais, Jacques, tu avais envie de réagir. Est-ce que tu veux partager? Vas-y, oui, Jacques. Bien sûr. Justement, moi, je rejoins l'intervention de Luc. Oui. Quand Thierry m'a demandé de dire un peu ce que je ressentais, je me suis placé devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, voilà, inspire-moi ou donne-moi quelque chose qui soit en mesure d'être vécu et aussi de réveiller l'Église, comme on vient de le souligner. Et j'ai eu cette pensée, Jésus, 40 jours dans le désert. La faim, la soif, la chaleur, quelque chose de difficile, et il nous est dit qu'il est ressorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et je le souhaiterais que ce moment de désert, appelons-le comme ça si on veut, ce moment de désert, ce moment de difficulté, etc., puisse faire que nous sortons de ce désert revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça, j'ai envie de dire, ne perdons pas de temps. Le temps nous a été donné pour cela, pour nous placer devant Dieu, de retrouver un parler en langue spirituelle, bien sûr, de retrouver une dimension qu'ont connue les premiers les premiers chrétiens de l'Église naissante. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et alors on voit après ça, qu'est-ce qui se passe? Ils
ils sont distribués dans la société, dans le monde, dans les territoires. Et on voit que c'est pas pour dire ils ont eu du succès, non. C'est que la parole de Dieu qui a été amenée par Jésus-Christ s'est répandue dans les cœurs. Amen. Mais j'insiste pour le dire, ce fut par le Saint-Esprit. Et nous relisons actuellement, mon épouse et moi, l'épître aux Romains. On ne se rend pas compte peut-être, mais combien le Saint-Esprit est présent dans cette épître. Alors, imitons la première Église. Amen. Imitons les premiers qui prêchaient, qui sont allés jusqu'au bout du monde. Amen. Et ne cherchons pas notre confort. Hein. Ça, moi, je suis très à cheval là-dessus. Je m'engage pour le Seigneur. Eh bien, Seigneur, pour toujours, nous l'avons dit le jour de notre baptême et en toutes circonstances. Amen. Mais Seigneur, je ne veux pas y aller de mon propre chef. Je ne veux pas y aller de mon propre chef. Je veux être renouvelé dans le Saint-Esprit. Et je vous assure, tous les jours, j'en parlais un peu à Luc sur la route, je fais ma marche, je fais une marche régulière et je fais un exercice pas facile. Mais en marchant, je parle en langue. Essayez, vous verrez. Oui. C'est pas mal quand vous marchez une demi-heure et que vous avez parlé une demi-heure en langue. C'est costaud, comme on dit aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est le retour ou la redécouverte, ou la découverte tout simplement pour certains. Demandez à Dieu. Amen. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Oui. Ce sont là mes vœux pour la nouvelle année. Amen. Merci. Soyons remplis du Saint-Esprit et de feu. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Jacques. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant. Et vous serez mes témoins. Voilà. On veut être des témoins de Christ. Pour être des témoins, il faut être rempli pleinement du Saint-Esprit. Alléluia. Merci beaucoup, Jacques. Hyacinthe, peux-tu nous partager un encouragement? Oui, j'ai réfléchi donc à ce moment, puisque tu nous l'avais proposé. Et je me dis que durant cette année 2020, finalement, il y a eu beaucoup même parmi le peuple de Dieu, hein, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, de solitude. Ouais. Et ce sont toujours des dimensions très difficiles à vivre. Très difficiles à vivre. Mais finalement, quand on regarde à la parole de Dieu, on s'aperçoit quand même que toute l'histoire de l'Église est jalonnée de moments hyper difficiles. Persécution, enfin, persécution en masse, hein, des choses comme ça très difficiles. Et finalement, le résultat, c'est que l'Église s'est toujours développée, c'est toujours, toujours grandi, c'est toujours multiplié. Il me semble que on doit se poser une question. Est-ce véritablement négatif sur un plan spirituel, personnel et collectif, cette saison que nous vivons? Moi, je pense que non, et je ne suis pas un fou. Je pense que non. Je pense que Dieu demeure à la barre. Je crois que Dieu vraiment honore les prières. Amen. Et Dieu honore la foi du juste. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, où est le secret d'une église vaillante? Vous savez, pour moi, une église victorieuse, c'est l'église qui est puissamment ancrée dans sa relation avec Dieu. Le reste, je veux dire, ça reste pas anecdotique, mais pas loin, quoi. Mais la relation avec Dieu. Je pense qu'il est là le secret. On peut passer par des temps terribles. Et aujourd'hui, on ne vit pas la persécution quand même, hein. Je veux dire, on n'est pas en danger de mort, à moins que le Covid nous attrape et que les choses se passent très mal. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas comme ça que les choses se passent. Mais le secret, c'est notre relation avec Dieu. Une relation de grande intimité. Et alors, je suis pas un enseignant, donc il faudrait quand même que j'apprenne beaucoup de choses encore. Mais il me semble qu'avec mon expérience, de la lecture de la Bible, de ce que j'ai vécu personnellement au travers des situations, des circonstances que j'ai vécues. J'en ai vécu des terribles avec le départ de mon épouse, Annick. Eh bien, je dois dire que la seule dimension qui nous permet d'avancer, qui nous permet de rester fidèles, qui nous permet de regarder devant, c'est notre relation avec Dieu. Amen.
Ce ne sont pas les artifices, ce ne sont pas les méthodes, ce ne sont pas Non, c'est ma relation avec Dieu. Psaume 91, par exemple, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Mais j'invite tous mes bien-aimés, tous les frères et sœurs, n'est-ce pas, de Normandie et de Navarre, d'ailleurs aussi, à lire les psaumes. Ces psaumes, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'encouragement. J'en lis quelques-uns comme ça. Psaume 17, verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de ton œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Psaume 27, verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Et puis, il y en a tant et tant qui nous parlent de cette proximité avec Dieu. Quand on est en proximité avec Dieu, on n'a peur de rien. Amen. Amen. Je n'ai jamais été un homme très courageux. Mais près de Dieu, Alléluia. avec Dieu, Amen. je deviens courageux. Amen. Et il n'y a pas de situation, il n'y a pas de circonstances qui peuvent m'émouvoir, qui peuvent me faire arrêter, qui peuvent me faire reculer. Non, parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec moi. Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur. Amen. Oui. Peu importe le Covid, peu importe ce qui peut arriver, et je suis d'accord avec Thierry, qui dit, mais les années qui viennent seront compliquées, douloureuses, mais c'est la vérité. La parole de Dieu ne nous enseigne pas autre chose que Dieu vient, n'est-ce pas, dans sa gloire, au milieu de ténèbres. Gloire à Dieu. Oui, je crois qu'il nous faut vraiment prendre du temps à nous nourrir de Dieu. Amen. Nous nourrir de Dieu, c'est prendre du temps dans sa présence pour mieux le connaître, pour mieux le ressentir, j'allais dire. Mais c'est aussi vraiment nous abreuver de sa parole. La parole de Dieu, c'est une dynamique. N'est-ce pas? C'est une dynamite. C'est vraiment la source de la vie. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire lorsque cette parole vient en nous et nous transforme. Moi, je regarde un peu derrière de temps en temps et je me dis, mais comment j'ai pu en arriver là où j'en suis? Et j'essaie de réfléchir et je me dis, mais quelle a été la méthode, quel a été le stratège? Mais non, je dois reconnaître humblement que ce qui a transformé ma vie, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est une puissance. La proximité de ma relation et de notre relation avec Dieu est une puissance. Donc, pour ces années qui viennent, pour l'année 2021, mais bien plus encore, j'invite le peuple de Dieu vraiment à rechercher la présence de Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Yassin. Allez, faites de toute nation des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et il y a cette nécessité de la présence de Dieu, de faire des disciples. La promesse que Jésus nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde est pleinement liée au fait de faire des disciples. Amen. Et faire des disciples, c'est avoir un cœur pour les autres. Et ce cœur pour les autres, on le trouve dans la présence de Dieu, quand on est proche du Père. Merci beaucoup, merci à chacun. Patrick, est-ce que tu peux nous apporter un encouragement pour l'année à venir? Alors, quand je me suis préparé, et puis en lien avec le thème que Thierry nous a proposé, qui est Veillons, il y a quelque chose qui m'a marqué dernièrement, et je voudrais ici donner une parole pour les jeunes. Je pense que tu seras d'accord, Jonathan. Amen. Je ne l'ai pas fait pour toi. Hein. Merci, je suis avec toi. C'est quelque chose aussi que le Seigneur m'a donné. J'ai été interpellé parce qu'un jour, en partant au travail, j'écoutais les informations, et puis les journalistes sont toujours prompts à nous relayer des choses qui sont négatives ou qui vont nous interpeller. Et une parole qui a été relayée, c'est « On nous vole notre jeunesse ». Je voudrais dire, c'est un mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi. Le Covid, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. J'ai ma fille qui est aussi impactée. J'ai une fille au lycée, une autre qui est en études supérieures. Bien sûr, il y a des problèmes. Il y a des changements dans l'organisation, n'est-ce pas, pour faire les études. Et puis, ça complique un petit peu les choses, mais les choses se font. Mais c'est un mensonge. Il suffirait d'interroger, n'est-ce pas, nos parents ou nos grands-parents pour savoir ce que eux ont vécu lorsqu'ils étaient en temps de guerre
Et là, effectivement, lorsqu'on a été prisonnier à 20 ans, lorsqu'on a vécu la disette, et peut-être que Jacques a connu des choses de cet ordre, voilà, il y a là, effectivement, sujet peut-être de dire que c'est difficile. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire ça. Ça, c'est le menteur qui essaye de nous influencer, de nous dire que voilà, nous devons être dans le négatif, c'est du mensonge, et dans le pessimisme. Il y a aussi dans cette parole comme une forme aussi d'apitoiement. Voilà, on se replie sur soi-même, c'est difficile, mais Dieu a des projets de bonheur pour chacun. Alléluia. Alléluia, nous le croyons, et il nous faut aussi refuser toutes ces paroles. Parfois, le on, c'est quelque part introduit à une forme de complotisme. Mais qui est à l'œuvre dans le monde? Avant tout, notre Seigneur, qui a un plan glorieux pour le salut du monde. Il a un plan pour les jeunes, il a un plan pour votre vie. Il veut vous emmener sur des chemins qu'il a préparés d'avance de toute éternité. Alors refusez ces paroles que peut-être vous entendez autour de vous, qui sont un peu défaitistes, et puis qui ne sont pas du tout des paroles qui viennent de Dieu. Moi, je voudrais vous donner une parole qui vient du Seigneur, qui est cette parole que Paul donne aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, parce que notre plus grand sujet de joie, et vous les jeunes qui avez cette chance, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes certainement dans une famille chrétienne, eh bien, vous êtes sauvés. Notre salut est le plus grand sujet de joie que nous avons. L'éternité est devant nous. Ce que nous vivons ici aujourd'hui, finalement, à l'échelle de l'univers, c'est un confetti, n'est-ce pas? C'est peu de choses. Nous devons aussi lever les yeux vers l'éternité. Il y aura non seulement des bonnes choses à vivre pour vous dans cette année qui s'ouvre, dans les années à venir, mais aussi, n'oubliez jamais, le meilleur est aussi dans l'éternité. Amen. Et puis, si tu le permets, Jonathan, je voudrais donner une parole aussi peut-être plus en lien. Tout à l'heure, je partageais pour nos aînés une parole de joie, un sujet de reconnaissance. Mais je ne veux pas oublier que certains d'entre nous ont été touchés dans la région, et peut-être que nous avons perdu un parent, un proche, un grand-parent, une tante à cause du Covid, ou peut-être tout simplement, comme nous le vivons ces derniers temps aussi à Lillebonne, parce que l'hiver est aussi une période où il y a des décès. Eh bien, moi, j'ai perdu mon papa aussi en période de confinement. Ça n'était pas facile. On a vécu des temps aussi particuliers où le deuil ne peut pas s'exprimer, peut-être comme normalement, avec des contraintes sur les déplacements, 15 personnes, etc. Mais Paul nous dit dans sa lettre aux Thessaloniciens, « Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Amen. De même, Alléluia. Ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. » Alors voilà, si nous perdons un proche, eh bien, nous savons que nous le reverrons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, Alléluia. Merci, Amen, merci. Gloire à Dieu. Oui, effectivement, vraiment, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par les frères, et je crois qu'il y a vraiment, je crois que vous nous entendez, vous êtes connectés, on est de tout cœur ensemble, au niveau de la région bien sûr, mais même au niveau national. Vraiment, il me semble, c'est mon dernier message que j'aimerais partager à l'Église. Et pour ceux qui me connaissent, vous le connaissez déjà, je le répète souvent, c'est le texte de la parole de Dieu qui m'a toujours poursuivi. Même lorsque je traversais les moments difficiles, et je rejoins totalement la pensée de Patrick, de ne pas tomber dans l'apitoiement, de ne pas être dans le complotisme, de ne pas tomber, vous savez, l'esprit du monde. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il me semble que le texte de Proverbes chapitre 16, verset 17 qui dit ceci, « Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. » Et il me semble qu'il y a une réalité que l'Église doit entendre. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, la question primordiale, c'est est-ce que l'Éternel approuve mes voies? Si à cette question, j'ai la conviction que je suis dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, je ne dois pas m'inquiéter. Parce que je sais qu'à un moment donné, l'Éternel va disposer même les circonstances pour que je puisse avancer dans le plan qu'il a prévu. Alléluia. Donc je voulais vraiment vous laisser aussi cette pensée dans le livre de Proverbes chapitre 16 verset 7. Lorsque l'Éternel approuve vos voies, il dispose même vos ennemis. À plus forte raison les situations. Que le Seigneur nous encourage là-dedans. Oui. Je voudrais aussi, si tu le permets, Jonathan, voilà, apporter aussi une pensée qui me paraît très forte durant ces temps de
désert. Je crois que c'est Jacques qui a employé ce terme, et je trouve c'est un bon terme. Tout à l'heure, Thierry, lorsqu'il a exprimé les choses, il a fait un petit yaourt. Il a dit, au lieu de dire l'année s'est écoulée, il a dit cette année s'est écroulée. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais je trouve que c'est juste. Ouais, c'est vrai. On peut le vivre comme ça, parce que c'est quand même compliqué. Mais voici ce que dit Ésaïe, chapitre 32, verset 2. Et ça m'interpelle et ça me fait du bien. J'aimerais que chacun de mes frères et mes sœurs prenne en compte cette parole d'Ésaïe, qui est une parole prophétique. Chacun sera comme un abri. Chacun, vous et moi, chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. Chacun des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Mais je crois que c'est ça que auquel Dieu nous appelle, dans ces temps de sécheresse, à ne pas nous replier sur nous-mêmes, mais à être, n'est-ce pas, ces courants d'eau, ces abris, ces rochers, Alléluia. pour ce monde qui se perd et qui se languit, peut-être de jours meilleurs, qui ne viendront peut-être jamais. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à recevoir cette parole d'Ésaïe, je répète 32, verset 2, comme une parole de Dieu pour toi, pour moi, pour ces années qui viennent. Soyons pour ce monde qui est sans espérance. Soyons ces éléments d'espérance. Soyons ces instruments de Dieu pour susciter, n'est-ce pas, l'intérêt des hommes pour ce Dieu si grand et si merveilleux. Ce Dieu qui seul peut combler les cœurs, Alléluia. qui seul peut vraiment amener dans la vie des uns et des autres, eh bien, cette matière, cette réalité spirituelle qui va combler tous les cœurs. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup, Hyacinthe. Merci à chacun d'entre vous pour les paroles qui ont pu être données. J'aimerais vous dire à vous qui regardez, gardons les paroles reçues. Gardons les paroles qui ont été reçues. Gardons ce message d'espoir. Et j'entends aussi un message de retour à la prière. Retour à l'intercession. Retour à l'intimité. Retour au lieu secret avec Dieu, là où tout commence. Vraiment, soyons encouragés. Et puis, on arrive sur la fin, mais on ne va pas terminer ces moments sans prier. Et ça serait vraiment une très bonne chose que chacun d'entre vous puissions prier pour l'Église. Et puis, voilà, je vais te demander à toi, Patrick, de commencer. Et puis, ainsi, Hyacinthe, Thierry, Luc, je vous laisse continuer jusqu'à Jacques. Amen. Merci. Oui. Merci. On se lève peut-être. On peut se lever. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. Eh bien, Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir démarrer cette année dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu nous as permis, en tant que ministère, Seigneur, d'être réunis. C'est vrai que tout n'a pas été facile dans cette année 2020, mais oui, Seigneur, tu es présent dans nos vies. Tu es présent. Amen. Et ce soir, Seigneur, tu touches dans chacun des foyers tous ceux qui sont là et qui, Seigneur, ont entendu ces paroles. Eh bien, nous voulons vous bénir au nom de Jésus, Amen. Au nom de la région. Amen. Seigneur, tu touches chacun là où il est, Seigneur, et tu renouvelles les forces de chacun. Amen. Oui, Amen. Seigneur, nous avons besoin de toi pour cette nouvelle année. Comme l'a dit notre frère Hyacinthe, Seigneur, dans cette relation avec toi, Seigneur, nous voulons aller plus loin en 2021, Seigneur. Nous voulons aller plus proche de toi et vivre des choses nouvelles dans le Saint-Esprit, comme il a été dit, Seigneur, par Jacques tout à l'heure. Oui, Seigneur, tu peux faire des choses nouvelles parce que tu as des trésors. Seigneur, tu veux nous faire vivre des pensées, des choses, des expériences nouvelles. Merci, Seigneur. Tu es présent avec nous pour toute cette année. Nous le proclamons dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je veux proclamer avec mes frères, Seigneur, que tu es un Dieu vivant, à toi, un Dieu puissant. Amen. Seigneur, oui, nous te rendons grâce. Jésus. Seigneur, pour tous tes bienfaits. Seigneur, nous voulons les compter jusqu'au dernier. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous reposer en toi. Nous voulons vraiment nous laisser transporter par la puissance du Saint-Esprit dans des lieux, dans des dimensions, dans des réalités que nous n'avons encore pas expérimentées. Seigneur, comme il est bon de savoir que tu as fait le choix d'utiliser, d'utiliser les hommes,
Seigneur, de les prendre, afin qu'ils deviennent tes yeux, afin qu'ils deviennent Seigneur, tes bras, tes jambes, ton corps, afin qu'ils deviennent ta bouche. Oui, Seigneur, nous voulons être cette Église victorieuse. Nous voulons être cette Église puissante en parole et en œuvre. Nous voulons, Seigneur, que dans ce monde où les ténèbres se font de plus en plus pesantes, nous voulons briller, nous voulons briller, nous voulons être ce sel, nous voulons être cette lumière. Seigneur, je te prie pour ton peuple, afin que tout ton peuple, Seigneur, sans aucune, Seigneur, voilà, en excluant personne, mais que chacun se lève pour toi, Seigneur. Oh, que chacun se lève pour toi, Seigneur, et qu'il marche en proclamant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, j'aimerais m'adresser à chacun d'entre vous. Et j'ai une parole de Dieu pour vous. Le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours. Cette parole, vous l'avez lue, relue, vous l'avez entendue. Mais je viens maintenant, dit le Seigneur, pour que vous puissiez expérimenter cette parole. Je suis avec vous tous les jours. Cette parole va devenir une réalité pour vous, au travers des difficultés, mais aussi au travers des expériences que vous allez faire avec moi. Si vous dites oui, je ne suis pas un Dieu qui brutalise. Je ne suis pas un Dieu despote, mais je suis celui qui vient à vous. Je désire que mon peuple expérimente que je suis avec lui tous les jours. Je suis avec toi, mon frère. Je suis avec toi, dit le Seigneur. Tous les jours. J'ai donné ma vie. J'ai accepté de donner ma vie sur cette infâme croix, afin que tu expérimentes que Dieu est avec toi tous les jours. Je bénis chacun. Je bénis chacun, dit le Seigneur, par cette simple parole. Je suis avec vous tous les jours. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Notre Père, nous voulons te bénir maintenant pour ce temps. Merci pour cette année qui s'ouvre devant ton Église, devant ton peuple. Seigneur, nous avons entendu que tu es le maître des temps et des circonstances. Et tu fais toutes choses pour la gloire de ton seul nom. Et Seigneur, alors que ton Église est rassemblée maintenant, Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui es au contrôle de tout. Rien ne t'échappe. Tu connais même le nombre de cheveux qu'il y a sur la tête de chacun d'entre nous. Seigneur, ces choses viennent nous rassurer. Il est vrai que tu n'as jamais promis la facilité. Tu as toujours dit que tu seras avec nous. Et ce soir encore, en ce 1er janvier 2021, tu viens nous rappeler cet élément essentiel, ta présence. Seigneur, je prie maintenant pour toute ton Église, pour qu'il y ait comme un sursaut, qu'il y ait comme une dimension de révélation dans les cœurs, dans les vies, pour que chaque enfant de Dieu se réveille maintenant. Oh Dieu, Amen. Réveille, sorte de son sommeil. Alléluia. Seigneur, nous prions maintenant, Père, que les tièdes deviennent bouillants. Alléluia. Et nous refusons, Père éternel, toute forme de torpeur. Nous déclarons, nous proclamons une année de réveil. Nous proclamons une année d'éveil. Gloire à Dieu. Amen. Que le peuple de Dieu prenne conscience que les jours qui s'ouvrent devant nous sont les jours où tu cherches des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Seigneur, je prie maintenant. Je veux appeler la bénédiction de l'Éternel sur la vie des familles que nous représentons, sur la vie des églises. Que les églises ne soient plus des endroits qui deviennent comme des musées,
mais que ce soit des endroits où il y a le feu de Dieu, le feu de l'Esprit de Dieu. Père, j'appelle un réveil dans l'Église. Qu'il y ait une effusion de ton esprit dans les cœurs, dans les familles. Seigneur, je déclare maintenant que cette année 2021 qui s'ouvre devant nous sera une année, Seigneur, de révélation, une année de réveil, une année de fusion du Saint-Esprit d'une manière nouvelle. Que l'Église de Jésus-Christ, oh Père, arrête maintenant de regarder en arrière, arrête de s'appuyer sur les expériences du passé, mais regarde maintenant à l'avenir, regarde à ce que tu as prévu pour elle. Merci pour une révélation renouvelée, merci pour un zèle renouvelé, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour ton Église. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es au contrôle. Et nous voulons accueillir ta parole maintenant, celle qui dit que tu es avec nous tous les jours. Seigneur, que ce ne soit pas simplement de belles paroles, mais qu'on l'accueille maintenant comme une révélation de Dieu, pour qu'elle puisse porter du fruit et qu'elle puisse nous accompagner durant toute cette année. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Oui. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous n'oublions pas que c'est en Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ, que nous avons accès au trône de la grâce. Amen. Et que c'est par toi, Seigneur, par tes meurtrissures, mais aussi par la puissance de la résurrection, que le voile a été déchiré et que nous pouvons avoir accès au trône de la grâce. Amen. Et ce soir, Seigneur, je veux te prier tout particulièrement pour les jeunes générations, pour celles qui se lèvent maintenant, qui arrivent au monde maintenant, qui sont toujours moins cultivées sur le plan biblique, qui connaissent si peu de choses sur la parole de Dieu. Je te prie, Père, pour que tu visites notre jeune génération, que tu visites nos enfants, et que l'Église se lève pour les entourer. Je prie pour qu'il y ait des pères et des mères spirituelles. Je prie, Seigneur, pour que nos églises se mettent en mouvement pour cette génération, que nous puissions mutualiser nos forces, mettre en commun. Seigneur, c'est le temps du rassemblement, c'est le temps de la proximité. C'est le temps d'être ensemble, Seigneur. Et je te prie que tu suscites dans les cœurs ce désir de se rassembler, ce désir, la soif de se rencontrer et de se rencontrer pour te rencontrer. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Chacun étant membre les uns des autres. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce, Seigneur, pour cette soirée merveilleuse, Seigneur, avec des promesses et des espoirs, Seigneur, qui viennent toucher nos cœurs. Tu nous le rappelles encore, Seigneur, par cette parole prophétique, que tu es avec nous, Jésus. Tu es avec nous tous les jours de la vie. Seigneur, que nous puissions, nous aussi, Seigneur, entreprendre un chemin pour venir à toi et être avec toi, nous, tous les jours, Seigneur. Seigneur, tu nous rappelles ce soir, Seigneur, combien il est important que nous puissions aussi, Seigneur, être avec toi. Que nous puissions, Seigneur, te laisser toute la place dans nos vies, Seigneur. Tu nous rappelles aussi dans cette parole, Seigneur, où tu nous dis que les renards ont des tanières, que les oiseaux ont des nids, mais que toi, tu n'as rien pour opposer ta tête. Seigneur, nous voulons t'ouvrir notre maison. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes dans chacune de nos maisons, Seigneur, et régner avec puissance, Seigneur, avec grâce, Seigneur, dans nos maisons. Nous voulons t'ouvrir les portes, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, te laisser une demi-place, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, mais au contraire, Seigneur, vraiment que tu puisses venir prendre toute la place, Jésus. Toute la place, Seigneur, dans nos maisons, dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons t'ouvrir, Seigneur, tout cela. Seigneur, tu nous le rappelles dans ces temps difficiles, Seigneur, combien il est important que, Seigneur, nous puissions venir à toi, combien il est important que, Seigneur, nous ne puissions pas être dans cette tiédeur, mais que nous puissions être bouillants pour toi, Seigneur, bouillants pour Jésus. Oui, Seigneur, nous le voulons, Seigneur, et je prie, Seigneur, pour que notre Église, Seigneur, notre Église apostolique, Seigneur, puisse prendre ces vérités, Seigneur, qu'elle puisse les considérer, Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, oui, accueillir le Roi des Rois dans sa vie de tous les jours et au quotidien, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette soirée si merveilleuse. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. À toi seul, Seigneur, soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci de vivre et de revivre les actes des apôtres, Seigneur. Amen. Et merci d'être avec nous comme tu nous le promets et que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Merci à chacun, messieurs, pour votre présence. Merci pour votre service. Et merci à tous d'avoir été là parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse.
Efforçons-nous de garder l'unité de l'esprit dans nos familles, dans nos assemblées, entre nos assemblées également. Et j'ai ce passage qui me vient à cœur de 2 Chroniques 7,14 qu'on a parlé tout à l'heure. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore à chacun et puis à la prochaine. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne année encore. Bonne année, bonne année dans le Seigneur. Chers amis, nous vous souhaitons une bonne année 2021. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année à tous. Bonjour à tous et à toutes. On voulait vous souhaiter une très bonne année dans la joie du Seigneur. On vous souhaite une merveilleuse année pleine d'espérance en notre Dieu. Soyez bénis mes frères et sœurs en cette nouvelle année. Que le Seigneur soit votre guide et votre soutien. Bonne année 2021. Bonne année à tous. C'est vrai que cette année, c'était une année particulière, mais notre Dieu n'est jamais dépassé. Amen. Soyez encouragés. Au revoir tout le monde. Au revoir. Une année nouvelle commence. Que le Seigneur nous remplisse de toutes ses bénédictions et de toutes ses bontés pour cette année qui commence. Nous vous souhaitons nos bons vœux de notre famille. Et à toutes les églises de Normandie. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Natacha, je suis membre de l'église de Gailleux-Fontaine et voici Tom, Louane et Soline. Nous voulons souhaiter une excellente année 2021 à toutes les églises de la région normande. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et mes sœurs, je me nomme Fatma. Bonne fête de fin d'année et commencez mes frères et mes sœurs une très bonne nouvelle année. Souvenons-nous que Jésus nous a tout montré, l'exemple même, la pureté. Ayons ça, gardons-le et louons toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Je vous souhaite à tous une bonne année 2021 dans la paix et la grâce de notre Seigneur. Bonne année à vous. Bonjour à tous, nous vous souhaitons une douce année en présence de notre Seigneur. Je t'aime, bisous et au revoir. Amen. 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 Laurent vous souhaite une bonne année 2021. Et Sophie vous souhaite aussi une très bonne année 2021. Notre Dieu est un Dieu joyeux, soyons comme lui. Apportons de la joie et de l'amour autour de nous. Et soyez bénis. Soyez bénis. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, pour ma part, je veux vous souhaiter une belle année 2021, même si on ne sait pas ce que cette année va nous réserver. Eh bien, on veut faire confiance au Seigneur et compter sur sa grâce jour après jour. Il a promis, n'est-ce pas, qu'il serait avec nous tous les jours. Alors, on veut le croire encore pour cette année, même quand les circonstances sont difficiles. Eh bien, voilà, on veut s'appuyer sur ses promesses. Soyez richement bénis tous dans vos familles, dans vos couples, avec les enfants, les petits-enfants. Une pensée toute particulière pour eh bien aussi nos papis, nos mamies qui sont tout seuls, les jeunes, les étudiants qui sont parfois bloqués dans leur studio. Eh bien voilà, que le Seigneur vous bénisse richement tous. Il vous accorde une bonne santé, la paix et puis de demeurer surtout dans notre communion avec lui. Soyez richement bénis. À tous les Normands, on vous souhaite bonne année 2021. Salut, bisous. Soyez bénis. Bonjour à tous et à tous, nous sommes la famille Francom, nous sommes membres de l'église de Gailleux-Fontaine. Christian, Véronique, Nathan, Romain, Sylvain. Nous vous souhaitons à tous et à tous de bonnes fêtes de fin d'année dans le nom du Seigneur. Amen. Bonne année à tous et que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis de l'église de Gailleux-Fontaine et je vous présente ma famille. Bonjour, je suis Nathalie. Mathis. Et moi c'est Cédric et nous vous souhaitons une joyeuse fête de fin d'année. Et je vous laisse avec le psaume 118 verset 1. Que Dieu vous bénisse. Et la famille Levasseur du Havre vous souhaite une très bonne année 2021. Que Dieu vous donne la force. Qui vous révèle encore plus son amour. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. On vous aime trop.
Bonjour à tous, c'est Anouchka. Je vous souhaite une très très bonne année 2021 dans l'amour, la grâce et la gloire de notre Dieu. Et que cette année vous apporte des bénédictions et que vous soyez tous dans l'expectative de voir l'amour de Dieu se manifester encore et encore cette année. Moi, je suis dans la joie de ce que Dieu va encore me montrer cette année et que nous soyons tous dans cet émerveillement, dans cette expectative de voir encore l'amour de Dieu en cette année 2021. Je vous souhaite une excellente année dans l'amour de Dieu. Salut, je vous souhaite une belle année 2021. Faire en sorte que cette année soit meilleure que l'année précédente, qu'il nous arrive plein de bonnes choses, des choses merveilleuses dans les mains du Seigneur. Donc je remets vraiment cette année dans les mains du Seigneur pour tous, pour nous tous ici sur terre. Et j'espère que Dieu mettra des paillettes dans nos vies à tous. Soyez bénis. Hello, nous vous souhaitons une bonne année 2021 de la part de la famille Zagario de l'ACVN. On espère que les talents de Dieu vont se révéler en vous pour cette année, pour vraiment accomplir le plan de Dieu pour vos vies. On vous aime, des bisous. Bonjour à tous, on vous souhaite une bonne année 2021. Bonne année! Bonne année! On vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2021. Mais surtout qu'elle soit remplie de la présence de Christ. Bah non, plus que ça. Oui, c'est vrai. Que cette nouvelle année déborde de la présence de Jésus-Christ pour vous et vos familles. Soyez tous richement bénis. Bonjour, bonne et heureuse année 2021. Que le Seigneur vous bénisse richement dans vos vies et dans vos familles, qu'il vous envoie des fleuves d'eau, de grâce et de bénédiction pour tous vos amis, vos proches et vous-même. Soyez dans la paix du Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons une très bonne année 2021, remplie de la paix du Seigneur. Que cette année soit vraiment remplie de son amour, de sa paix et de sa joie. Soyez bénis, on vous aime. Bisous, on vous aime, à très bientôt. Au seuil de cette année 2021, nous souhaitons à tous les chrétiens de la région normande tous nos bons vœux. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous apporte la paix et la foi, et qu'il vous offre tout ce que votre cœur désire durant cette année. Bonne année! Bonne et heureuse année 2021 à tous! Soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne durant toute cette année 2021. Nous vous aimons très fort de l'amour de Christ. À bientôt! Bonjour mes frères et sœurs, c'est Lilian. Et Mimi. Nous vous souhaitons une excellente année 2021 dans la foi du Seigneur. Soyez tous bénis. Amen, Amen, alléluia. Bonjour à tous, c'est Julia et David de l'Assemblée de Gaillefontaine. On voulait vous souhaiter à tous une très bonne année 2021. Soyez bénis. Soyez confiants pour la nouvelle année. Le Seigneur sera avec vous. Bonne année 2021. Coucou tout le monde, nous sommes la famille Leroy. Sabrina, Ginette, Jean-Mère. Nous souhaitons une bonne année à tous les frères et sœurs de la région et particulièrement à ceux de Gaillefontaine. Bisous. Bisous. La famille Maurice vous présente ses meilleurs vœux pour 2021. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonjour à tous. Bonne année 2021 avec cette promesse de la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Faisons confiance à Dieu et tout ira bien. Souvent, nous ne réalisons pas les bénédictions répandues par le Seigneur sur nous. Mais si nous méditons dans nos cœurs, nous réaliserons à quel point nous sommes bénis. Passez une belle année 2021 en Jésus-Christ. À bientôt. À bientôt. À toute la Normandie, on vous souhaite une bonne année 2021 et pleine de bénédictions. On vous souhaite que cette année aussi soit l'occasion pour nos églises d'être unies ensemble. Bonne année 2021. Bonne année!